Bonjour à tous, dans ce module nous allons voir comment gérer des clusters dans Proxmox. Alors comme vous avez pu observer, j'ai deux serveurs Proxmox qui sont installés. Si je veux créer un cluster sur ce serveur là, sur PV1, je n'aurai qu'à rajouter en fait PVE2 dans Data Center et ainsi j'aurai deux nœuds. Alors un ensemble de nœuds constitue un cluster. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici à la racine, vous avez data center et ensuite vous avez des nœuds. Donc, en fonction des performances de la machine physique que vous allez choisir, donc en fonction du processeur, si vous partez chez Dell, vous pouvez prendre un très bon serveur, enfin, chez n'importe quel constructeur, vous pouvez prendre un très bon serveur et en fonction des performances du serveur, vous pouvez monter jusqu'à 50 nœuds. Et dans les nœuds, nous allons créer des machines virtuelles. Ok, donc vous avez compris la notion de nœud et de cluster du coup. Alors, quelles sont les conditions pour créer un cluster dans Proxmox? Alors, vous avez plusieurs conditions. La première condition, c'est que tous les nœuds doivent pouvoir se connecter les uns aux autres via les ports UDP 5404, c'est ça, et le 5405. Donc, retenez bien ces deux ports-là. Je vais vous mettre les conditions dans le cours. Donc, il faudrait à tout prix réserver ces ports-là. Donc, le 5404 et le 5405. Alors, comme deuxième condition, la date et heure de vos nœuds doivent être identiques. Si je fais date ici, et je fais date là, c'est identique. Donc, c'est tout à fait normal pour une synchronisation, hein. Alors, comme troisième condition, il faut réserver du coup le port 22 pour monter votre tunnel SSH entre les deux nœuds. Et une autre condition, c'est si vous voulez faire de la haute disponibilité, on vous recommande d'utiliser 3 nœuds. Donc, c'est le constructeur qui vous recommande, donc c'est pas obligatoire. Ensuite, une autre recommandation aussi, on vous demande d'utiliser une carte réseau ou des cartes réseau dédiées pour le trafic interne. Et pour la fin, vous devez avoir un mot de passe racine pour un nœud. Ok. Donc, pour créer notre cluster, il faut venir sur le nœud où vous souhaitez créer le cluster. Donc, je viens par exemple sur PVE. Vous avez deux nœuds ici. Je viens sur PVE, cluster. Ensuite, j'ai fait créer cluster. Je vais l'appeler cluster PVE. Ici, pour le réseau, vous voyez, je n'ai qu'une seule carte, donc je ne peux qu'utiliser cette carte-là. Alors ça, c'est un indice. Donc je peux mettre ça. Si j'ai plusieurs cartes, je peux rajouter les cartes ici et changer les indices. Vous voyez. Voilà. Sinon, je supprime. De toute façon, je n'ai qu'une seule carte. Et puis, je crée, alors, cluster invalid format. OK. Je vais mettre comme ça. Créer. Alors, lorsque vous interconnectez deux nœuds, vous allez utiliser en fait un modèle qui s'appelle CoreSync. Donc, vous voyez ici, lorsque je crée du coup mon cluster, vous voyez, il vous dit en attente de la clé du moteur CoreSync qui va se retrouver dans etc CoreSync AutoKey. Et ici, vous avez le fichier de configuration de CoreSync. Alors, pour l'instant, si on part regarder, c'est vide, hein, donc il n'y a rien, tout simplement parce que on n'a pas rattaché l'autre nœud. Donc, si je fais TC CoreSync, comme ça, je fais AutoKey, vous voyez, tabulation, il n'y a rien. Ok. Je peux même changer carrément de répertoire. Et si je viens me positionner là, je fais LS, vous voyez, j'ai l'UID qui est un répertoire, hein. Donc, si je fais un chain directory ID, ici, je fais LS, je n'ai rien. Ok. Et si je vais regarder le fichier de configuration, je fais chain directory etc PVE
J'ai fait coursing. Alors, c'est pas un chain directory, c'est un cat parce que c'est un fichier. Donc, si je fais tabulation, comme ça, je n'ai pas coursing.conf. OK. Donc, je dois terminer ma configuration. Je mets ça à côté. Alors, pour ajouter le nœud en question, donc je peux regarder le statut ici. Si je viens ici, j'ai donc les informations de jonction qui sont là. Je clique sur ces informations, je peux les copier comme ça. Hop. Voilà, je vais sur le nœud en question. Je me mets là, je vais dans cluster ici, je fais join cluster. Je vais coller du coup les informations du nœud distant. J'ai l'adresse IP du coup du distant ici. J'ai l'empreinte que je retrouve donc ici, si je revérifie. Alors, pour mon lien local, donc je vais choisir une carte réseau, donc je n'en ai qu'une, donc c'est celle-là. Et ensuite, je mets mon mot de passe système. Donc, OK. Et ensuite, je joins mon cluster. Donc voilà, la jonction a été faite. OK. Et je peux voir rapidement le statut ici. Donc, on va attendre. Alors, permission deny invalid PVE ticket. Donc, on va attendre que ça charge. Du coup, j'ai perdu la connexion lors de la jonction. Donc, on attend que la connexion se rétablit. Alors, je vais mettre une petite pause. Donc, je peux déjà aller regarder sur PVE1 ici. Je vois bien que j'ai pu rajouter mon nœud. Donc, si je regarde mon nœud au niveau de l'autre, il y a toutes les informations concernant les adresses IP, les DNS sont bons, les certificats, le réseau. Donc, j'ai 2 cartes réseau. Donc, système, j'ai toutes les informations du système. Je peux regarder les disques ici. Voilà, en fait, donc le deuxième nœud, c'est le clone du premier nœud. Donc, on va retrouver toutes les mêmes informations. Donc, ça, c'est vraiment, quand vous venez ici, vous avez une vue d'ensemble. Vous avez les disques, vous avez les répertoires. S'il y a des réplications, vous avez les informations système ici, vous avez le réseau. Donc, vous pouvez aussi faire vos configurations directement ici. Alors, le mieux, moi, je fais souvent en ligne de commande pour vous montrer pourquoi est-ce qu'on fait en ligne de commande certaines configurations. Comme je vous disais, vous pouvez avoir plus d'options. Mais sinon, voilà, tout peut se faire en mode graphique, hein, vous voyez. Vous pouvez créer votre bridge, vous pouvez créer des VLAN. Voilà, on verra ça de toute façon. Donc, je vais plus loin là. Pour l'instant, notre objectif, c'est de créer notre nœud. Donc là, je pense qu'on a déjà pu redémarrer. Donc, je vais me reconnecter. Et là, je mets mon mot de passe. OK. Comme vous pouvez le voir, on voit nos nœuds des deux côtés. Voilà, vous avez vu comment est-ce qu'on crée du coup un cluster dans Promox.